Dans cette vidéo, on va voir les booléens. Alors les booléens, c'est quoi? Les booléens, c'est assez facile en fait, c'est vrai ou faux. Donc vrai en anglais ou faux en anglais, tout en minuscule. Avec Python, on avait une majuscule à la première lettre, pas dans Julia. True, vrai, c'est true. Et false, c'est faux, c'est false. Donc on voit que Jupyter nous change la couleur du texte parce qu'il reconnaît que c'est un booléen. Si c'est un T majuscule, il ne le reconnaît pas parce qu'avec Julia, c'est un T minuscule. Donc, comment on va utiliser ça? Déjà, c'est quelque chose qu'on va recevoir quand on va faire des comparaisons. On va avoir plus de comparators à la fin. Et donc voilà, 1 est supérieur à 0. Ça, c'est vrai. 1 est supérieur à 0. C'est assez facile. Donc, ça me dit oui, c'est vrai. 1 est supérieur à 0. Ok, super. Maintenant, si je veux comparer deux numéros ou deux variables et regarder si elles ont exactement la même valeur, on va utiliser égal, égal. Pourquoi égal, égal? Pourquoi pas que égal? Bon, égal, on l'a déjà vu avant. Égal, c'est pour assigner une variable. Donc on ne peut pas réutiliser ça pour les comparaisons. Et on utilise, comme dans beaucoup de langages, égal, égal. Et ça veut dire, est-ce que cette variable est égale à l'autre? Et donc 10 est égal à 10, c'est vrai. Donc ça me donne vrai. Maintenant, si je veux comparer deux variables pour voir si elles ne sont pas égales, pour dire la négation d'égal, on utilise le point d'exclamation. Point d'exclamation, égal. Et ça, là, ce qu'on dit en fait, c'est 10 est pas égal à 10. Et ça, évidemment, c'est faux, parce que 10 est égal à 10. Donc, quand je dis non, 10 n'est pas égal à 10, c'est faux. Maintenant, si on veut utiliser certaines fonctions qui en général commencent par is, dans Python et dans Julia, is, ça veut dire c'est, et après, on pose un peu une question, en fait. C'est un nombre entier. Is integer, ça veut dire ça, c'est une question. Est-ce que c'est un nombre entier? Donc, si je crée x, et je dis x est égal à 1, et je demande, c'est un nombre entier, x? Ça me dit, oui, c'est vrai. Maintenant, si je mets 0.0, 10,0, là, on peut se dire, oui, mais là, c'est un float. Oui, mais en fait, comme juste après la virgule, il n'y a rien, en fait, ça te dit quand même, oui, si, c'est vrai, true. Maintenant, si je mets un 1 là, c'est vraiment un float. Là, il n'y a aucun moyen de ne pas le voir comme un float. Et is integer, c'est un nombre entier, va me dire, non, bon, celui-là, là, c'est pas un nombre entier, il n'y a rien à faire. Donc en fait, tu peux utiliser isInteger pour après changer le type en sachant que tu n'auras pas de problème. Donc c'est à ça que ça sert aussi beaucoup. Mais ça nous donne un booléen, c'est ça qu'on va voir ici. Maintenant, les opérateurs logiques, super intéressant, c'est ou, et. Alors, on va commencer avec et. Et, c'est avec ce symbole-là. On a ces doubles symboles %. Et voilà comment ça se passe. Donc, si on utilise et, alors on veut que tout soit vrai pour que quelque chose soit vrai. Je vous donne un exemple. Si on veut savoir si tu as le droit de conduire, eh ben, il faut que tu sois un adulte et il faut que tu aies ton permis de conduire. S'il y a un des deux qui n'est pas vrai, eh ben, tu n'as pas le droit de conduire. Donc c'est à ça que ça sert. Là, on va regarder, ok, c'est un adulte et il a son permis de conduire. S'il y en a un des deux qui est faux, alors tout est faux. Si les deux sont vrais, alors c'est vrai. Et là, ça marche pareil. Donc, faux est vrai, c'est faux. Pour que ce soit vrai, il faut que les deux soient vrais. Voilà. Maintenant, ou c'est un peu le contraire. Ou c'est un exemple, par exemple, c'est avec des animaux. On veut savoir si quelque chose est un animal. Et on va dire, ok, c'est un chien ou c'est un chat. Et là, c'est pas vraiment important si c'est l'un ou c'est l'autre. À partir du moment que c'est l'un des deux, on sait que c'est un animal et on va pouvoir continuer notre code avec ça. Donc c'est à ça que sert le ou. Et avec ou, si on a faux et vrai, alors tout est vrai. À partir du moment qu'il y en a un qui est vrai, tout est vrai. Avec et, c'était le contraire. À partir du moment qu'il y en a un qui est faux, tout est faux. Si tout est vrai, donc tout est vrai. Si, avec ou, si tout est faux, alors tout est faux. Mais s'il y a un vrai, tout est vrai. Alors maintenant, puisque ça marche comme ça, Julia utilise ça. Et si on dit, ok, s'il y a un faux, alors rien ne compte, bah Julia, il est pas bête, il était bien fait. Hein. Donc il dit, ok, tu as un faux là. Et ça, c'est un et. Bah alors ça sert à rien que je regarde la suite. Ça sert à rien, puisque s'il y a un faux, tout est faux. Bah oui, c'est vrai, s'il y a un faux, tout est faux. Donc Julia va pas regarder la suite. Donc si je fais marcher ça, ça me dit faux. Et ça n'a pas du tout regardé tout ce qui venait après le et. Maintenant, si c'est vrai, si c'est vrai, alors je ne sais pas si c'est faux ou pas, parce que ça dépend de ce qui vient après. Donc je suis obligé de le regarder. Donc Julia va regarder, va dire ok, c'est true, c'est vrai. Et alors qu'est-ce qui se passe? Println hi, bonjour, hello, salut. Et donc ça va m'écrire ça, parce que ça va lire ça. Après on a un point virgule qui fait un peu comme aller à la prochaine expression. True. Et donc ça me dit true, parce que là tu as true et true.
est vrai, donc là ça me donne vrai. Mais il a été obligé, Julia, de lire ce qui venait après parce que c'était un et la première n'était pas fausse, donc il fallait voir ce qui venait après. Et on peut utiliser ça, je vais vous montrer après, ça vous sert pour créer des erreurs dans votre code volontairement, pour arrêter votre code si quelque chose n'est pas comme vous vouliez. Là, on va faire un petit exemple, je ne vais pas arrêter tout le code avec une erreur, je vais juste imprimer du texte, après je vous montre comment faire des erreurs. Donc on dit, ok, x est égal à 1, et on va regarder si x est supérieur à 0. Bah, ça va être vrai là, parce que x est supérieur à 1. Et x est égal à 1 et c'est supérieur à 0. On dit et là on met un texte. Et bien le texte marche. Pourquoi? Parce que x est égal à 1, donc ça c'est vrai. Puisque c'est vrai, ben, on ne sait pas si le statement, si l'expression va être vraie ou fausse. Il faut qu'on regarde la suivante pour voir si on trouve un faux. Donc ça va lire la suite. Et finalement, en fait, il n'y a pas de vrai ou faux, mais bon, ça a quand même lu la suite et ça ne fait pas d'erreur dans Julia. Et ça te dit, non, x ne peut pas être supérieur à 0. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir des checks un peu dans le code, soit créer une erreur, soit mettre du texte pour dire hey, est-ce que ça fait ce que ça devrait faire. Si j'ai moins 1, donc c'est inférieur à 0, j'ai pas de message, puisque mon numéro est bien, je voulais qu'il soit inférieur à 0, ça va juste me dire faux et mon code va continuer. Maintenant, si c'est 1, là j'ai le message où j'aurais pu créer une erreur comme on va faire après et tout le code s'arrêterait. Évidemment, on peut faire exactement la même chose avec ou, sauf que ça va être un peu le contraire. Si j'ai un vrai, alors tout est vrai. Donc tout est ignoré, tout ce qui venait après le vrai. C'est le contraire, hein, avec et c'était s'il y a un faux, alors on ne regarde pas la suite. Avec ou, s'il y a un vrai, on ne regarde pas la suite. Par contre, s'il y a un faux, eh ben, là je suis obligé de regarder la suite pour savoir si j'ai un vrai ou pas après. Donc le println ici va être exécuté et ça me dit hi, ça me dit salut. Après, x est égal à 1. X est égal à 1 et on regarde is integer x, donc est-ce que x est un nombre entier? C'est vrai. Donc comme c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Rien, ça me dit bah oui c'est vrai. Et on ignore complètement la suite, c'est ce qu'ils appellent des courts-circuits. C'est les courts-circuits dans Julia, ça te permet d'ignorer complètement ce qui vient après. Par contre, si le x qui devait être un nombre entier n'est pas un nombre entier, ben on peut faire ce check de isInteger, est-ce que c'est un nombre entier? Là c'est 8.5, donc c'est un float, c'est pas un nombre entier. Et le print là va être activé et va me dire non, x doit être un nombre entier. Ce qu'on peut faire à la place d'imprimer des prints comme ça, on peut mettre une erreur. Donc pour créer une erreur en Julia, c'est comme avec Python. Avec Python, on peut créer une erreur avec raise exception. Avec Julia, c'est avec error. On écrit error, après les parenthèses, on met du texte dedans. Et quand je fais marcher ça, ça me dit j'ai créé ma propre erreur. Et ça me met une vraie erreur qui va arrêter tout le code si c'était un long code. Alors comment on peut utiliser ça? On peut l'utiliser justement avec ces short-circuits, ces courts-circuits. X est égal à 1.5, donc c'est pas un nombre entier. Hein. Donc ça c'est faux. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça me crée une erreur et ça me dit non, X doit être un nombre entier. S'il y avait quelque chose d'autre après, ça va pas être exécuté parce que j'ai créé une erreur ici. Maintenant si c'était un nombre entier, il ne se passe rien. Tout le code va continuer sans problème. On a true et on peut continuer. Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser ça. Maintenant on va regarder un peu plus les comparaisons. On en a vu quelques-unes, on va en voir quelques autres. Alors déjà 1 est égal à 1.0. Donc on a vu 10 égal à 10, ça nous disait bah oui c'est vrai, c'est la même chose. Maintenant qu'est-ce qui va se passer là? 1 égal à 1.0. Donc c'est la même chose. 1 c'est 1. 1,0 c'est toujours 1. Mais on sait qu'il y a des types différents. Donc il y en a un c'est un int et l'autre c'est un float. Bon, avec égal, ça me dit quand même que c'est vrai parce que ça regarde la valeur finale que 1 c'est 1 et 1,0 c'est 1 aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on met 3 égales comme ça? Quand on met 3 égales comme ça, on regarde si c'est vraiment totalement exactement égal à la même chose en regardant pas que la valeur mais même le type de cette variable ou de cette valeur. Et là, on dit ok, on a un nombre entier. Est-ce que c'est exactement égal à 1.0 qui est un float? Et non, là c'est pas exactement égal parce qu'on prend en compte même le type et il y en a un qui est un int, l'autre qui est un float, donc c'est pas exactement égal. C'est comme dans JavaScript, on peut faire ça en JavaScript aussi. Donc, d'autres comparateurs. Donc on avait vu supérieur, donc là c'est inférieur, 3 est inférieur à pi. Bah oui, c'est vrai. Maintenant, si on veut faire inférieur ou égal, on écrit inférieur ou égal, comme ça. Et donc 1 inférieur ou égal à 1, c'est vrai, parce qu'on a cet égal. Si j'enlève l'égal, à ce moment-là, c'est faux. Mais s'il y a l'égal, ça prend en compte 1 aussi, donc c'est vrai. Alors ça, c'est un peu amusant. Deux manières d'écrire la même chose. Point 1 plus point 2, c'est la même chose que 0.1 plus 0.2.
je vous les montre comme ça, vous voyez le résultat est le même. Et alors ce qui est un peu dingue, qui va vous surprendre, c'est pourquoi ça ne me donne pas 0.3 ? Pourquoi il y a tous ces 0 et un 4 à la fin? J'ai pas mis le 4 à la fin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ça c'est quelque chose que vous pouvez voir à la fac un peu quand vous apprenez sur comment les floats marchent dans l'ordinateur. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer. Et ce qui est intéressant dans Julia, c'est que si on fait, et ça c'est pareil avec Python, hein, ça va vous donner le même chiffre de 30,0004. Si je mets égal là, bah, ça va me dire, bah non, c'est pas, il faut que ce soit un double égal, hein, sinon ça marche pas la comparaison. Et je dis, est-ce que 0.1 plus 0.2 égale à 0.3? On peut mettre les parenthèses. Donc là, ça me dit faux, comme ça. Hein. Et mais avec les parenthèses, ça me dit faux. Alors pourquoi? Bah parce que c'est pas vraiment égal. Là, si on regarde, c'est pas vraiment égal. Donc, comment faire? Et on fait comme ça, on a plus ou moins égal à 3. Avec ce symbole-là qu'on peut écrire avec Julia, donc comme ça, hein, comme on avait vu avant. Et là, c'est dire, est-ce que c'est à peu près égal? Oui, bah, 0, 0, 0, 0, 0, c'est vraiment à peu près égal, on arrondit, et là c'est bon. Donc on peut utiliser ça quand on a ce genre de problème avec Julia. Comment combiner un peu tout ce qu'on a vu? Alors là, on peut combiner plusieurs comparaisons, plusieurs comparators, avec un ou, pardon, et une erreur. Alors, comment on fait ça? Je vais dire x est égal à 42, et après je vais faire est-ce que x est entre 0 et 100? Donc on peut faire ça, puisqu'en fait on dit est-ce que 0 est inférieur à x, ça va être une première condition, après la deuxième va être comparée, et si tout est vrai ou tout est faux, et ben ça va me donner un autre booléen, et on va savoir si on continue ou pas. Donc si je mets un chiffre qui marche là, et ben là il n'y a pas de problème, hein, les deux conditions sont vraies, donc ça me dit true, il ne se passe rien. Maintenant si je mets 120, ou même, puisqu'il n'y a pas d'égal ici, hein, il n'y a pas d'égal, donc si je mets 100, on dépasse déjà. Si je mets 100, là il y a une erreur, enfin il n'y a pas une erreur, en fait on est faux, et comme c'est faux et qu'on a un ou, le ou va vouloir voir, ok, si j'ai pas un vrai, je ne sais pas ce qui se passe après, donc je ne peux pas l'ignorer, donc je lis ce qui vient après, et ce qui vient après c'est notre erreur qui nous dit non, 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 x doit être entre 0 et 100. Donc ça nous permet vraiment de contrôler la valeur des variables qu'on nous donne ou qu'on a reçues, et créer une erreur si on voulait avec les courts-circuits de Julia. Je le remets à 42 et on n'a plus d'erreur parce que c'est vrai, donc tout est vrai après, Julia ignore la suite comme on a vu avant. Le dernier pour aujourd'hui, 1 n'est pas égal à 0, on a vu ça au début, bon ça c'est quand on veut voir que quelque chose n'est pas égal à autre chose, donc 1 n'est pas égal à 0, bah oui c'est vrai, c'est pas la même valeur, donc c'est vrai, true. Si vous êtes arrivé jusque là, on a fait tout ce qu'on voulait pour cette leçon. Considérez vous abonner au canal, comme ça vous pourrez recevoir les vidéos quand elles arrivent. Mettez les notifications pour être sûr de les recevoir, sinon parfois ça n'arrive pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous répondrai toujours depuis les commentaires. Et si ça vous a plu, mettez un j'aime, comme ça ça aide aussi le canal et ça montre que ça a servi à quelqu'un. Voilà, on se verra dans la prochaine vidéo, à bientôt.